Le particulier qui veut acheter pour sa résidence principale ne peut plus. Donc on parle retraite aujourd'hui, il faut savoir que quand vous atteignez votre retraite, si vous avez en plus votre loyer à payer, ça devient extrêmement tendu. Des chiffres des promoteurs immobiliers qui sont tombés il y a quelques minutes, Marie-Cœur de Roy. Bon, concrètement, on va le dire, ces chiffres sont très mauvais. Les banques, notamment au dernier trimestre de l'année dernière, ont durci les conditions d'accès au crédit. C'est la première fois dans l'histoire de l'investissement qu'on assiste à un phénomène comme celui-ci. Et d'après moi, ça ne présage rien de bon pour l'immobilier en 2023. Habituellement et normalement, dans une période d'inflation comme on la connaît en ce moment, c'est-à-dire une période où les prix augmentent, comme vous l'avez sûrement vu au supermarché, il y a une catégorie d'actifs qui est considérée comme une valeur refuge. Une valeur qui est censée augmenter au fur et à mesure de l'inflation. Et donc une valeur qui est censée être là pour nous protéger contre ce genre de crise. Un peu comme une petite île tranquille au milieu d'un orage, c'est bien sûr l'immobilier, qui dans tous les manuels d'économie est censé évoluer positivement en période d'inflation. Sauf que là, on voit clairement que le nombre de ventes est en train de s'écrouler et par conséquent on observe ça, le prix des logements qui est en train de chuter, ce qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation et surtout comment faire pour continuer à gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Allez, c'est parti. L'immobilier, un peu comme tout marché, en fin de compte, il répond à une loi immuable de l'offre et de la demande. Et prenons un moment pour comprendre très clairement ce que ça signifie. Imaginez un grand centre supermarché mondial et imaginez que le prix des produits qui seraient à l'intérieur de ce supermarché, il soit drivé en fonction de la quantité qu'il y a à l'intérieur. Et donc par définition, si vous n'avez qu'une seule barquette de fraises dans le supermarché, elle va coûter très cher, puisque probablement beaucoup de personnes vont vouloir l'acheter, ce qui va faire monter le prix vers la hausse. A l'inverse, imaginez que pour les patates, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et que beaucoup de personnes viennent en remettre dans le magasin et que personne ne vient en acheter. Et bien ça fera baisser le prix vers la baisse. Et c'est exactement ce qu'on appelle la pression acheteuse d'une part, qui fait que plus un grand nombre de personnes a envie d'acheter quelque chose, plus la valeur de ce quelque chose va augmenter vers la hausse, et la pression vendeuse d'autre part, qui fait que plus les personnes veulent vendre quelque chose, et plus la valeur de ce quelque chose va partir vers la baisse. Et c'est la même chose pour les montres de luxe, les œuvres d'art, les voitures de sport, les actions en bourse et bien sûr également pour l'immobilier. Et donc plus il y a de personnes qui veulent acheter de l'immobilier, plus le prix de l'immobilier va monter et plus il y a de personnes qui veulent vendre de l'immobilier et plus le prix de l'immobilier va baisser. Et c'est en permanence la balance entre ces deux pressions qui va faire que le prix augmente ou qu'il baisse. Alors ce qu'on appelle une crise économique, en fin de compte, c'est bien une situation brutale où de concert vous allez avoir une baisse drastique de la demande et en même temps une baisse drastique de l'offre. C'est-à-dire que plus personne ne veut acheter et de moins en moins de monde ont envie de vendre. Et ça, c'est le pire du pire pour faire baisser le prix à la baisse. Et la situation actuelle, de manière, retenez 4 paramètres essentiels qui font qu'on en est arrivé là. Paramètre numéro 1, la baisse du pouvoir d'achat. En moyenne, dans la vie d'une personne lambda, le coût du logement, que ce soit pour payer sa mensualité de crédit ou son loyer, si on est locataire, ça représente pour le salaire moyen des Français environ un tiers de ce qu'on dépense tous les mois. Soit pour 2000 € de revenu moyen en France, c'est plus de 700 € qui sont consacrés au logement. Sauf que si le coût de l'alimentation augmente et qu'en plus le coût de l'électricité augmente et que le coût du gasoil dans votre voiture augmente, bah par définition vous allez réduire la voilure petit à petit et ça va venir grignoter votre pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'en réalité l'inflation est en train de faire très mal à l'économie des Français. Si avec 10 € il y a quelques années vous achetiez 4 barquettes de fraises au supermarché, aujourd'hui vous n'en achetez plus que 3. Et donc avec tout qui coûte plus cher, et bien vous allez reporter l'achat de l'appartement que vous vouliez acheter à la montagne ou sur la Côte d'Azur. Vous n'allez pas déménager dans un 3 pièces parce que vous vivez dans un 2 pièces. Vous n'allez pas acheter une maison en première couronne parisienne alors que vous vivez dans un petit appartement en centre-ville. Grosso modo, vous n'allez pas réaliser d'acquisition immobilière. Tout ça, comme vous l'avez compris, va nous donner une baisse de la demande. Paramètre numéro 2, une augmentation constante des taux d'intérêt. Pour les derniers courageux qui souhaitent malgré la baisse de leur pouvoir d'achat quand même acheter un appartement ou une maison, il y a encore un obstacle à franchir que vous connaissez, la banque. Parce que mis à part avoir 200 ou 300 000 € de côté pour acheter son appartement, dans la grande majorité des cas, vous irez emprunter de l'argent dans une banque qui pourra vous le prêter en échange de quoi elle prendra un pourcentage de l'enveloppe totale, ce qu'on appelle les taux d'intérêt, que vous lui paierez chaque année pour vous remercier de vous avoir fait l'avance pour acheter votre appartement. Aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen sur 25 ans, il avoisine les
3,40%. Et on n'avait pas vu des taux d'intérêt tels que celui-ci depuis plus de 15 ans. Ce qui veut dire que si vous souhaitez par exemple emprunter 300 000 € dans le cadre d'un achat, qu'il soit d'ailleurs locatif ou pour vivre dedans, la banque sur la durée du crédit, elle empochera un pactole de 134 281 €. Et c'est bien de l'argent que vous allez devoir lui payer en échange du fait qu'elle ait fait l'avance pour vous. Si vous souhaitez d'ailleurs calculer votre mensualité de crédit précisément au taux actuel, je vous invite à utiliser le calculateur meilleurtaux.com qui permet en quelques secondes de savoir quelle enveloppe va vous coûter quel loyer. Au-delà de ça, évidemment, avec un taux d'intérêt plus important, la mensualité de crédit, elle est plus chère. Alors que de l'autre côté, les salaires, eux, n'ont quasiment pas augmenté. Et ça donne mécaniquement une baisse de votre capacité d'endettement, c'est-à-dire votre capacité à contracter un crédit. Et donc, que font la plupart des Français? Ils décident de remettre à plus tard leur projet d'acquisition et décident tout simplement de ne pas acheter quelque chose de moins bien que ce qu'ils avaient imaginé. Et tout ça, ça donne encore une baisse de la demande. Paramètre numéro 3, l'inquiétude géopolitique. La guerre en Ukraine, les manifestations violentes et un président de la République qui s'éloigne de plus en plus de la réalité, tout ça donne un climat d'incertitude en France qui n'est pas du tout propice à la croissance de tous les marchés. Et énormément de messages et de signaux qui véhiculent la grande pensée française que l'argent, c'est mal. Des voitures de luxe incendiées, des sièges d'entreprises tels que Louis Vuitton qui sont envahis par les manifestants, et même si les mongolitos qui participent à ça ont pas le cerveau pour comprendre l'impact que ça peut avoir, ça fait très mal à l'économie française et nous enfonce encore plus dans la merde. Sur le plan de l'immobilier en France, il faut savoir que 12% des acquisitions sont réalisées par des étrangers, que ce soit pour y habiter ou des entreprises pour se baser en France, créer de l'emploi et créer de l'activité économique également. Et en ce moment, ce chiffre, il est clairement en train de s'effondrer, puisque les acquisitions étrangères ont baissé de plus de 50% pendant le premier trimestre de l'année 2023. Et ça traduit encore une fois une baisse de la demande. Maintenant, au-delà de ça, ce climat un peu tendu, il inquiète aussi les Français comme vous et moi. Et comme tout animal, l'homme, quand il est inquiet, en réalité, il a deux solutions. Soit il se fige, soit il se met à courir ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on parle pas d'un lion qui vous poursuit dans la savane comme à l'époque, et on a plus tendance à se figer qu'à s'enfuir. Et c'est pour ça que beaucoup de Français qui ont un petit peu de patrimoine, un appartement, 2 appartements, qu'ils ont durement acheté au cours de leur vie en travaillant des heures et des heures chaque semaine, sont très inquiets et donc n'achètent pas et ne vendent pas le patrimoine qui s'était constitué. Et ça provoque de surcroît une baisse de l'offre de logement, avec des vendeurs qui se font de plus en plus rares. Paramètre numéro 4, la réglementation énergétique. Aujourd'hui, en 2023, quand vous souhaitez acheter un logement, il faut qu'il respecte une certaine norme énergétique qui a pour but de favoriser l'écologie et de diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Pour évaluer votre logement, avant la vente, le vendeur sera obligé de réaliser ce qu'on appelle un DPE, un dossier de performance énergétique, qui va noter votre logement en lui attribuant une lettre allant de A pour les logements les plus écologiques à G pour les logements les plus énergivores. Et les règles ont changé en 2022 puisqu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale indiquant que les logements trop énergivores seraient petit à petit interdits à la location, avec les lettres G interdits à partir de 2025, les lettres F interdits à partir de 2028 et les lettres E interdits à partir de 2034. Ça, c'est très bien pour la planète, sauf que actuellement la rénovation, ça coûte très cher. Que ce soit le placo, les rails, l'isolation par l'extérieur, la plomberie ou encore l'électricité, c'est typiquement des éléments qui ont pris entre 30 et 80% d'augmentation de leurs tarifs. Donc du coup, les gens sont un peu bloqués et c'est le chat qui se mord la queue. Et dans un climat où le pouvoir d'achat est déjà en train de baisser, eh bien vous n'allez tout simplement pas faire votre rénovation énergétique et préférez garder un logement que vous ne pourrez peut-être plus louer plutôt que de vous cotiner 30 000 ou 40 000 € de travaux pour faire l'isolation par l'extérieur ou je ne sais quoi. Au-delà de ça, énormément d'acheteurs qui souhaitaient investir sur le marché locatif vont décider de reporter leur projet et de patienter en attendant de voir ce que donne cette loi, et tout ça vient enrayer encore plus l'engrenage de l'offre et de la demande. Au final, les 4 paramètres qu'on vient de voir ensemble conduisent bien à une baisse simultanée de l'offre et de la demande, et dans une période d'inflation, de voir les prix de l'immobilier en train de baisser, c'est très mauvais signe. Et d'ailleurs, de nombreux économistes estiment que c'est le signe d'alerte qui indique qu'un crash de l'immobilier comme on l'a déjà connu par le passé est en train de se préparer. Et en réalité, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui est en train de se frotter les mains dans son coin en voyant les prix s'écrouler et surtout la quantité d'acheteurs diminuer drastiquement. Ces personnes, c'est ce qu'on appelle des investisseurs, puisque comme on l'a connu en 2001 avec la bulle internet, comme on l'a connu en 2008 avec la crise des subprimes ou comme on l'a connu en 2020 avec la crise du Covid-19, on s'approche tout doucement d'une période de
soldes. Et c'est dans les périodes de soldes où les investisseurs intelligents savent que vont sortir les meilleures affaires et les meilleures opportunités quel que soit le marché. Acheter pour vivre en ce moment, c'est une grosse erreur. Mais acheter pour louer ou pour revendre, c'est ce qui va permettre à des milliers de personnes dans les prochaines années de changer leur vie grâce à la pierre. Et si vous aussi vous souhaitez en faire partie, je vous mets juste ici 2 vidéos qui sont un peu des formations gratuites, l'une destinée à l'achat-revente et à l'activité de marchand de biens et l'autre destinée à l'investissement locatif qui vous explique tout de A à Z. Avec mes équipes, on a mis plusieurs dizaines d'heures pour réaliser ces 2 vidéos et je vous serai extrêmement reconnaissant que vous abonnez à la chaîne et de mettre un like en dessous de celle-ci. Ça m'encouragera à en faire d'autres sur des sujets tels que l'investissement ou la liberté financière au sens large. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tout est un petit peu plus clair pour vous. Je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao.